Bonjour, ici Étienne de maigrirsansavoirfaim.com où tu peux trouver une nouvelle méthode pour perdre à peu près 1 livre par semaine en mangeant à volonté. Aujourd'hui, question anonyme, par où et comment commencer si on veut faire du fitness. On va en parler toute la semaine. Aujourd'hui, je vais parler des aspects psychologiques du sport du fitness, donc les troubles alimentaires et de l'image. Il y en aurait d'autres, mais je vais parler de ces deux-là. Troubles alimentaires. Le fitness, c'est un sport où on veut perdre du gras. Et pour ça, il y a des pratiques alimentaires, je vais appeler ça comme ça, assez typiques, assez spécifiques au sport du fitness qu'on retrouvera rarement ailleurs ou même pas ailleurs du tout. Des choses comme des diètes très très faibles en glucides, des reloading, des refeed ou des carb loading. Il y a plein d'expressions comme ça. En français, on parlerait de surcompensation en glycogène. Donc, des périodes où on va manger énormément pour refaire ses réserves d'énergie dans les muscles et aussi à l'approche des compétitions pour avoir des muscles plus volumineux, plus saillants. En fitness, il y a aussi des approches très extrêmes, comme les fameux poitrine de poulet brocoli. Ça, c'est un gag dans notre milieu, mais il y a des culturistes, surtout, qui vont manger de la poitrine de poulet bouillie puis du brocoli tous les jours pendant des semaines, voire des mois, à l'approche d'une compétition. Je connais un culturiste de haut niveau au Québec qui mangeait du steak 6 fois par jour, à tous les jours, pas de légumes, pendant 5 mois pour se préparer une de ses compétitions. Donc ça, c'est très extrême, et puis à mon avis, c'est pas nécessaire pour faire du fitness, surtout si toi, tu as envie de le faire pour ton propre plaisir. Si tu veux gagner une compétition internationale, on pourrait faire l'argument, défendre l'argument que c'est une approche intéressante de t'astreindre à des régimes comme ça. Mais pour le plaisir, c'est pas du tout nécessaire. Puis si jamais tu te fais recommander de faire ça, je te dirais de tenir ton bout puis de dire à ton entraîneur que c'est pas l'approche que tu vas utiliser. Et ces habitudes alimentaires-là, ces pratiques alimentaires-là dans le sport du fitness, ça fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui développent des troubles alimentaires. Il y a un nouveau mot qui est sorti, un nouveau terme en anglais, ça s'appelle orthorexie. Ça sonne un peu comme anorexie, donc c'est le même principe. Ortho comme les églises orthodoxes, donc une approche alimentaire, un genre de vision de l'alimentation où il y a juste une bonne façon de manger, puis tout le reste, c'est pas bon. Ça devient comme une obsession de la nourriture, d'un peu, pas de la même façon, mais dans la même famille que l'anorexie et la boulimie, où je dois manger absolument comme ça, là, ma poitrine de poulet bouillie avec mon brocoli. Sinon, je vais engraisser, je vais perdre ma masse musculaire, je ne serai pas beau sur stage, puis ma vie va être un échec. J'exagère un peu, là, mais il faut faire très attention aux troubles alimentaires dans le sport du fitness. Déjà, à la base, il y a des personnalités un peu obsessives qui s'embarquent là-dedans, des personnalités aussi qui ont des troubles de l'image, des gens qui se trouvent pas beaux, qui sont pas bien dans leur peau. Puis là, tu rajoutes cette espèce d'obsession-là de la nourriture, puis c'est facile de tomber dans un pattern là, de troubles alimentaires. Donc ça, c'est la première chose à surveiller quand on va parler de fitness. Et si toi, tu as par exemple un historique d'anorexie, tu as été anorexique quand tu étais adolescente, ou de boulimie, ou tu as tendance à obséder, à vouloir contrôler ta nourriture, puis tu te reconnais, là, si tu es comme ça, je te recommanderais peut-être de ne pas faire de fitness, ou à tout le moins de commencer ce sport-là les yeux grands ouverts, puis de faire attention à comment tu vas faire les choses. Le deuxième point, c'est les troubles de l'image. Le fitness, c'est un sport qui encourage les troubles de l'image parce que toute la culture du fitness met sur un piédestal l'image du compétiteur ou de la compétitrice là, le jour de la compétition sur scène. Mais ces gens-là, ils ont l'air de ça 1 fois par année, peut-être 2 fois par année à leurs 2 compétitions, 3 fois, là, mais pas beaucoup plus que ça. Le reste de l'année, ils n'ont pas l'air de ça. Puis cette journée-là, la personne, on va dire une fille, elle est fière, tout le monde l'applaudit, elle est belle, elle a son maillot avec des diamants, puis c'est vrai, là, il y a des maillots qui vont chercher dans les milliers de dollars. Tous les projecteurs sont braqués sur elle, ses amis la félicitent, sa famille la félicite, elle gagne un prix.
Elle va prendre des photos, elle va peut-être passer dans un magazine ou sur des sites web. Puis le temps d'une journée, peut-être la semaine suivante, c'est une vedette. Puis ça peut être le summum pour elle de l'adoration qu'elle peut recevoir dans la semaine, et dans son année, pardon. Puis là, elle va associer l'image qu'elle avait ce jour-là, son physique, à l'amour qu'elle reçoit des autres, l'attention qu'elle reçoit des autres. Et puis là, le reste de l'année, ben, elle n'aura pas l'air de ça, parce que c'est pas santé, puis c'est très difficile pour le corps humain, on va dire chez une femme, de se promener toute l'année avec 8-10 % de gras. Les femmes en moyenne ont 18 à 24 % de gras. Chez une femme en santé, là, ça peut monter facilement jusqu'à 50 chez les femmes obèses. Donc à 8-10, très dur d'aller chercher ça. Et puis, pratiquement impossible de le maintenir toute l'année. Sauf que si toi, dans ta tête, tu as fait une compétition de fitness, tout le monde t'aime parce que tu étais mince et découpé, puis là, le reste de l'année, tu n'es pas mince et découpé, tu vas avoir une insatisfaction permanente à l'égard de ton image. Tu ne te trouveras pas belle. Parce que pour toi, réussir puis être aimé, c'est le jour de la compétition, puis la semaine après. Puis le reste du temps, tu ne mérites peut-être pas d'être aimé. J'ai l'air d'exagérer, là, mais dans les athlètes de fitness que je connais, dans les femmes qui ont gagné des prix puis des grosses compétitions, il y en a qui sont vraiment pas bien dans leur peau. Puis qui me le disent honnêtement, puis franchement, là, quand je vais souper avec elles, par exemple. Puis c'est des filles pour qui ça n'a pas de fin, de toujours en vouloir plus, puis de ne pas se trouver à son goût le reste du temps. Donc, comme pour les troubles alimentaires, le fitness, c'est un sport qui peut mener à des troubles de l'image. Alors, si toi, tu as tendance à avoir déjà des troubles de l'image, si ton estime de toi est très fortement reliée à ton look, peut-être que le fitness, c'est pas un bon sport pour toi. Parce que c'est un sport qui va accentuer ça, qui va vraiment jouer là, dans tes insécurités. Puis, tu risques de continuer sur cette voie-là, où tu vas t'aimer quand tu vas être mince, puis tu t'aimeras pas quand tu vas être moins mince. Ce qui ne veut pas dire que tu ne seras pas belle, là, mais pour toi, tu vas l'être moins, puis tu vas t'aimer moins. Enfin, il y a de fortes chances. Donc, fais attention à ça. Mais si tu n'as pas de trouble alimentaire, tu n'as pas de trouble de l'image, puis j'ai déjà une cliente à moi qui a commencé à faire des compétitions de fitness comme ça, c'est pas contre-indiqué. Ça peut même être très bien, le fitness, ça peut être un beau sport, un sport santé où on prend soin de notre corps, on s'entraîne, on mange bien, et puis où on se récompense comme ça une fois ou deux par année en ayant montré le fruit de nos efforts. Alors, si c'est ton cas, puis ça t'intéresse toujours de peut-être faire du fitness un jour, je pense que les autres vidéos que je vais filmer cette semaine vont t'intéresser. Demain, on va parler de musculation. Et puis avant de terminer, je vais t'inviter à recevoir gratuitement la recette de poulet Mon Coco. C'est une de nos nouvelles recettes congelées de notre nouveau livre. C'est 29 recettes minceurs que tu prépares d'avance et qui se congèlent bien, que tu peux manger à volonté pour perdre environ 1 livre par semaine. Donc, c'est 29 recettes que tu prépares d'avance, comme ça, que tu peux congeler. Puis après que tu décongèles au fur et à mesure pendant ta semaine, tu en manges autant que tu veux parce qu'elles sont faites avec les 116 aliments de ma méthode Maigrir sans avoir faim. C'est tous des aliments qui t'enlèvent ta faim naturellement. Donc tu peux en manger autant que tu veux, ça va te bourrer tellement vite que tu n'auras jamais assez faim pour en manger trop. En fait, je pense que si tu manges ça, tu devrais maigrir. J'ai beaucoup de clientes qui ont maigri comme ça, qui n'en viennent pas de comment c'est facile de maigrir sans se priver, juste en mangeant les bonnes choses, dans le fond, des choses qui t'enlèvent ta faim naturellement. Donc, 29 recettes congelées, tu peux en recevoir une gratuitement. Et cette semaine, on lance le livre et tu peux avoir un rabais de 50 $ sur le livre si ça t'intéresse. Jette un coup d'œil au email que j'envoie. Si tu ne reçois pas mes emails, je t'invite à aller sur maigrirsansavoir-faim.com et à me laisser ton courriel. Tu vas recevoir des nouveaux vidéos comme ça tous les jours avec des conseils pour maigrir sans avoir faim. Merci beaucoup de m'écouter. On se parle demain pour une nouvelle vidéo sur le fitness et la musculation. À demain.